Bonjour et bienvenue dans Gastronomiquement Vôtre, l'émission qui décortique le contenu de vos assiettes, les coulisses des restaurants et qui vous annonce les événements liés à la gastronomie. Il est le gardien de Westrack Radio, comme Cerbère, gardien des enfers, avec ses 3 têtes. Il est à la fois directeur des programmes, réalisateur et animateur. Bonjour Mathieu. Salut. Il est comme le requin des dents de la mer. Il parcourt mer et océan pour dévorer tout ce qu'il trouve. Bonjour Benoît. Bonjour Michel. Bon, il n'y aura pas Fabrice avec nous aujourd'hui, tant pis pour lui, mais bon. Horreur et erreur culinaire, oh c'est peut-être pas mal des fois. Nous allons vous parler de trash food. Comment dire, bref, tout ce qu'il y a de plus horrible comme association de goût ou des excès, donc un peu de junk food dans nos assiettes. Et pourtant, Dieu sait qu'on aime ça par moment. Et voilà, on va vous parler de tout ça. Mais avant de sombrer dans le sujet, on va écouter Sucer des cailloux des Fatal Picard. Israélienne, j'ai des oranges de Jaffa. Si t'es pro-palestinienne, j'ai du café de Gaza. Si t'es pro-tibétaine, j'ai du TD au plateau. Si t'es pro-américaine, j'ai même du Coca Zéro. Tous mes produits sont cachers, stockés dans 2 frigidaires. Si tu fais le ramadan, je le fais évidemment. Pour ce qui est de l'alcool, si jamais tu conduis, si jamais tu tombes enceinte, je boirai pour 2 promis. Et si rien n'est à ton goût, comme je t'aime plus que tout, on vivra d'amour, d'eau fraîche et de cailloux. Et si t'aimes pas l'eau fraîche, il nous restera les cailloux. On refera le monde en les suçant tous les deux. C'est plein de minéraux, tout simplement merveilleux. Si t'es pro-végétarienne, je remplacerai mes posters de foie de veau par des posters de boulgour de pommes de terre. Je suis sensible, c'est sincère, à la souffrance animale. Nos poules pondront en plein air des œufs sous péridurale. Et si tu deviens vegan afin d'éviter les drames, je ne porterai plus de cachemire, je n'irai plus aux soirées cuir, je n'irai plus jamais au cirque, je n'irai plus jamais au zoo. Et si tu pars en croisade pour la survie des salades, je militerai pour qu'il n'y ait plus de tueries de bébés laitues. On vivra d'amour, d'eau fraîche et de cailloux. Et si t'aimes pas l'eau fraîche, il nous restera les cailloux. On refera le monde en les suçant comme des fous. Et puisqu'on s'aime vraiment, on échangera nos cailloux. Des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements, tu dois être allergique Au gluten évidemment. Mais est-ce vraiment nécessaire de vomir sur mes affaires, de te couvrir d'eczéma, de tomber dans le coma, de partir comme ça c'est bête à cause d'une simple baguette? Tu vas beaucoup me manquer, je m'étais presque habitué à te regarder mourir tendrement sur le canapé. On vivait d'amour, d'eau fraîche et de cailloux. T'aimais pas l'eau fraîche mais il restait les cailloux. On refaisait le monde en les suçant comme des fous. Et puisqu'on s'aimait vraiment, on échangeait nos cailloux. On vivait d'amour, d'eau fraîche et de cailloux. T'aimais pas l'eau fraîche mais il restait les cailloux. On refaisait le monde en les suçant comme des fous. Et puisqu'on s'aimait vraiment, on échangeait nos cailloux, nos cailloux. Voilà le dernier titre des Fatal Picard. Alors, l'idée de ce sujet, l'idée de cette émission m'est venue en regardant sur les réseaux sociaux une photo. C'était une pizza sur une base tomate, fromage, endive, saucisson et pêche. Ah Ça va. Vous avez pas vu la tête de Benoît, mais voilà. Ouais, pourquoi pas. Moi je dis non, quoi. C'est non. Pourquoi tu dis non? Non, déjà qu'on a eu la pizza à l'ananas là, inventée par nos amis canadiens, faut arrêter quoi. C'est moi associer le goût de l'endive avec la pêche, déjà ça passe pas. Ouais, en salade, tu vois, tu m'aurais dit une salade d'endive crue, ouais, une salade, oui. avec des petits morceaux de pêche. Voilà, il y a peut-être quelque chose de rigolo, mais là cuit.
Non, c'est cuit, quoi. C'est la pêche cuite, ouais, en dessert, je veux bien. Ouais, avec un pêche foie gras, je veux bien associer les deux, mais là, j'ai bloqué, quoi. Et tu sais, moi, j'ai eu l'occasion de bouffer dans les trucs un peu dégueulasses, un peu barjots comme ça, des cuisses de lapin farcies au bulot. Tu vois, ça aussi, c'est très expérimental. Je vais le faire. Ah ouais, surtout, fallait oser, c'est qu'on était plus de 100 à table, donc on n'avait pas le choix, ça a été pour tout le monde, quoi. Ah oui. Bah, les avions étaient partagés, 50-50, c'était pas mal, quoi. Après, peut-être que le résultat est sympa. Bah, moi, j'ai trouvé ça bien. On fait beaucoup de terre et mer maintenant. Ah ouais, je voulais en parler après, mais ouais, c'est vrai. Il y a le terre et mer, donc ça aussi, il y a des associations de goût qui sont des fois réussies. Oui, mais des fois, c'est pas judicieux, des fois. Alors, je vous parle de plats bien français, là. Pour l'instant, on va aller voir chez nous et à travers le monde, nous allons devoir casser les barrières culturelles parce que c'est compliqué, justement, les associations de goût. Il faut quand même accepter déjà, quand on parle de genre de nourriture, accepter le fait de vouloir goûter. Je pense que c'est primordial. Avant de dire non, faut pas faire comme les enfants qui disent non, je veux pas, goûte d'abord. Et j'en ai sélectionné quelques-uns. On va commencer par la France, bien de chez nous. Les fromages, en général, les étrangers, ils apprécient pas trop nos fromages. Pourquoi ? Parce que à cause de l'odeur, entre autres. Un bon camembert bien fait, on est quand même bien placé sur la place mondiale pour le fromage. Non, mais voilà, c'est réputé, mais il y en a les Amerlocs, il y en a beaucoup qui bloquent quand on leur propose. Ouais, c'est une question de culture aussi. Après, ouais, mais je te dis, c'est manger des escargots, ça c'est bien français. Les cuisses de grenouille, la cervelle, les huîtres, même tu peux mettre tous les crustacés, parce que tu leur présentes des bulots, des bigorneaux, des palourdes, des amandes, ils regardent ça bizarrement. Alors, sachant que nous, en plus, on mange facilement cru certains produits, donc sûr, cru vivant. La cervelle d'agneau, les tripes, les rognons. Pratiquement tous les abats, je pense. Ouais, le boudin noir, ça aussi, ça bloque bien nos amis étrangers. La langue de bœuf, la langue de veau, le lapin, le pied de porc. Enfin voilà, pourtant c'est hyper traditionnel. Mais alors, du point de vue français, quand on regarde à l'extérieur, alors là, on y va. L'huile d'argan et le café Kopilouka. Pourquoi ? Parce que le café et les cerises d'argan, c'est dans le caca. Faut aller trier les fèves là-dedans. Qu'est-ce que j'ai trouvé ? Le lutefisk, alors ça c'est scandinave. Alors c'est du poisson fermenté dans de la soude. Donc c'est assez particulier, ça fermente là-dedans pendant plusieurs semaines. La marmotte en Mongolie, ils mangent de la marmotte bouillie, grillée. Oui, même dans les pays, en Amérique du Sud, on mange de l'hamster, on mange cochon d'Inde. Les hérissons truffes de cochon chez les gitans, ça j'ai eu l'occasion d'en manger, c'était pas mal. Grillé, ils font griller une fois pour retirer les épines, enfin voilà, c'est assez particulier. Qu'est-ce que j'ai trouvé dans les trucs assez horribilis ? Le casu marzu, c'est un fromage italien avec des petits vers de mouche. Alors ils introduisent exprès les vers de mouche pour faire fermenter le fromage. Bien. Ça peut être dangereux, si on n'est pas habitué, c'est déconseillé si on n'a pas l'habitude d'en manger. Plat écossais, le haggis, la panse de pro-beef farcie, là, c'est assez impressionnant. On a aussi, pas loin de chez nous, on a le Christmas pudding. Ah ouais, tiens, je l'ai pas noté celui-là. Ça c'est pas mal, alors, quand tu sais comment c'est fait. Alors ça prend quelques mois, en plus quelques semaines, je crois que c'est 3 mois avant. C'est plus compliqué que ça, c'est que ils prennent chaque fruit de saison, ils le mettent à macérer dans différentes eaux de vie pour les fruits. Donc ils prennent les cerises au moment de la cerise au printemps, ils mettent à macérer ça dans du kirsch, après il y a un autre fruit qui apparaît, ils mettent ça, et quand arrive Noël, ils font leur pudding, et alors là où c'est génial, c'est que c'est fait avec du saindoux. Oui, donc, tout à fait, c'est ça. Et ils le font à l'avance pour que ça fermente un petit peu, donc c'est assez puissant. Faut oser, ouais. Les œufs de 100 ans, alors c'est une préparation où ils enterrent les œufs, alors c'est en Chine, en Asie, où ils enterrent les œufs pendant plusieurs mois dans de l'argile. Donc pour vous donner l'aspect, c'est très visqueux, le blanc devient noir, le jaune devient vert, et ils raffolent de ça. Alors soit cru, soit en wok. D'accord, ils sont pas malades avec. Non. T'as le poisson pénis en Corée. Donc voilà, le terme est contenu dans le nom du poisson, ça a une petite forme de pénis. La soupe de chien en Corée, qui
L274, voilà, mais culturellement, ils en mangent. Le serpent au Vietnam, la chauve-souris en Indonésie. Qu'est-ce qu'on peut manger encore ? Je vous ai dit, j'en ai trouvé plein. La baleine au Japon. Oui, mais ça, c'est oui. Alors, faut pas croire, hein, c'est pas que l'Asie ou l'Orient. On a aussi la cervelle d'écureuil aux États-Unis. Ils sont vachement friands de ça. Alors, faudra qu'on m'explique qui a eu l'idée de péter le crâne d'un écureuil pour aller lui bouffer la cervelle, quand même. Les insectes, ça, c'est à travers le monde. Même en France, on bouffe des insectes. Vite, ça arrive vite, là. Ouais. Le crocodile au Kenya, mais aussi en Australie, aux États-Unis, ils bouffent des caïmans, en Floride. Dans les îles, chez nous, en Dum-Tum, ils mangent des iguanes. Ah, c'est vrai, tiens, j'avais pas pensé à ça. Ouais, il y avait l'iguane. C'est l'iguane de mer qui bouffe, ou je crois. Non, c'est le terme qu'il trouve. Ouais, il est considéré comme nuisible. Enfin, il y a au moins la moitié de la population qui le trouve nuisible, donc en fait, il le tue et il le mange. Ah ouais, grillé. Sûrement. Je sais pas goûter. Boucané. Ah, moi, j'oserais. Ouais. Moi, j'ai pas tout goûté de ce genre de produit. Les scorpions en Chine, ouais, j'avais trouvé. Bon, enfin, bref, on est bien d'accord. Ce n'est pas dégoûtant, nous avons juste en fait un problème culturel avec la nourriture. Ouais, c'est ça. Voilà, on a nos barrières psychologiques, ça peut être des traumatismes d'enfance. Moi, je sais que la confiture de fraises, moi, ça passe pas parce que on me filait tout le temps de la confiture de fraises quand il fallait que je prenne mes médocs. Et du coup, quand je bouffe de la confiture de fraises, j'ai le goût du médicament dans la bouche. C'est un truc affreux, quoi. Voilà, c'est mes soucis personnels. Le souci, à mon avis, c'est plutôt l'accord entre les produits, d'associer les produits. Le fait de manger des œufs, moi, ça me dérange pas. Après les cuissons, on peut les cuire de 150, 200 façons différentes. Mais Dieu que je déteste mes clients quand ils me demandent un supplément Roquefort sur ma pizza bolognaise. Parce que c'est une viande quand même cuite au vin rouge. Quand t'associes Roquefort et viande cuite au vin rouge, sympa, enfin, non, ça fait vomito. Ah, sérieusement, t'as l'odeur, l'aspect, le coloris, c'est vraiment affreux. Là, on m'a demandé récemment une pizza saumon fumé Roquefort. Voilà, c'est le goût des gens, mais effectivement, quand tu les laisses libres, t'as de drôles de surprises, quoi. T'as des drôles après, je pense qu'aussi il y a les nouveaux. Pas plats, mais les nouveaux, on va dire les nouveaux fast-food qui arrivent un peu en France avec les tacos, des choses comme ça, qui sont une assimilation de vraiment d'un mélange de plein de denrées. Et je pense que toutes ces arrivées, en fait, ça bouscule les codes et maintenant les gens sont prêts à faire n'importe quoi des fois. Hein. Ah oui, non, mais c'est là, je sais plus. N'importe quoi, c'est pas forcément n'importe quoi. C'est aussi. Il y a le côté junk food. C'est dans l'excès. Là, je sais plus qui m'a parlé d'un hamburger au cordon bleu, quoi. C'est à la place du steak de mettre le cordon bleu. Oui, mais c'est bon, quoi. Je sais pas si t'as déjà goûté les tacos maintenant qu'ils font là, tous les jeunes en raffolent. Ah bah là, c'est une boutique qui est ouverte dans la rue. Il s'appelle Tacos, qui va devenir d'ailleurs, je pense, une chaîne nationale. Je crois que c'est une chaîne nationale déjà. Une chaîne, ouais. Mais quand tu regardes ce qu'on met dedans, c'est tous les codes on bouscule tous les codes en fait. Hein. On est capable de mettre de la frite, de la merguez, du cordon bleu, du cheese de fromage, du fromage à raclette, un peu de lardon. C'est un fourre-tout. Et puis c'est un fourre-tout. Mais déjà que nous en France, on a tendance à franciser tous les plats. Alors déjà la pizza, elle a plus rien d'italien. On l'a fait à notre façon. Entre autres, moi qui en fais, j'ai des pizzas gascognes, des pizzas normandes, des pizzas havraises. Voilà, ça n'a plus rien d'italien. Mais enfin, j'ai quand même trouvé dans l'Express en 2012, il y a un article qui s'appelle le répertoire des saveurs, qui a été écrit par Nicky Sigmit, un Anglais, parce que son boulot, il fabriquait des yaourts, donc et surtout des plats pour bébés, donc il faisait des associations de goût régulièrement. Et il s'est aperçu qu'au bout d'un moment, il refaisait tout le temps les mêmes associations de goût, donc il a tout répertorié. Donc un gros boulot de malade, analyse de drôles d'associations, et par contre là-dedans il en a trouvé des géniales. Il a dit c'est très bon en final. Alors je vais en citer quelques-unes. Il y a le fromage de chèvre avec le café. Oui, bizarrement l'un relève l'autre. Alors il y a l'aspect chimique. L'avocat est servi avec une vinaigrette sans vinaigre mais avec de la fraise écrasée. Et en fait il explique que le fruit associé au fruit, l'acidité de la fraise permet de souligner le goût de l'avocat. La figue sèche avec l'anis. Alors là, je veux bien essayer, ça doit être sympa. Ouais, il y a un petit côté oriental, je veux aller voir.
L'orange avec le cheddar, et il dit même un cheddar râpé pour avoir vraiment le goût du fromage derrière. Le bleu d'Auvergne avec le pamplemousse, le pomelos, pardon. Alors ça j'approuve. Les fromages, moi, avec les fruits, j'ai toujours trouvé que associer le fruit et le fromage. Et un truc d'essence de rose avec un vulgaire jus de pomme. Il dit ça peut servir de base pour les cocktails et c'est exceptionnel. Donc un petit bouquin, le répertoire des saveurs. Alors par contre il a référencé aussi le pire de l'industrie. Alors le saumon fumé parfumé à la tagada, la fraise tagada. Oh là 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 là. Alors le pire c'est que c'est made in France. Alors la boîte c'est I-OD qui fait ça. Ils font du saumon fumé aromatisé au bonbon. Ouais, ça c'est pour Fabrice. Je suis sûr qu'il va adorer. Ouais, ça, il va adorer. Ouais, non, mais il est un peu fou des fois. Il fait des trucs. Tu sais qu'il cuisine des carottes au Coca-Cola. Oui, c'est toi qui m'en... Ouais, bon, ça m'étonne Fallait pas le dire. Mais... Fallait pas le dire. Non, mais... Ouais, il mélange il a fait un velouté de carottes il y a pas longtemps avec de l'extrait de café ou du café. C'est pas mal. Il paraît que c'est pas mal. Ah, carotte café. Carotte café. Ouais. On lui demandera la prochaine fois. Ouais, non, mais par contre, non, des fois, je pense que c'est dommage qu'il soit pas là parce que ça irait bien plus. Ah ouais. Bah, je veux bien le croire. J'ai trouvé des chips goût Morito. Alors là, faut qu'on m'explique pommes de terre salées avec la menthe citronnée. Tu sais que maintenant, aujourd'hui, les chips. Du Morito dans non, tout. Puis, oui, et puis les chips, on les trouve à tous les arômes qu'on veut. Ouais, mais c'est que de l'arôme qu'ils mettent dessus. Ouais, il faut pas rêver. Quand on entend chips goût poulet, c'est juste une goutte d'arôme qui sont. Ah oui, c'est là où il mis. n'y a pas de poulet dedans. Tout à fait. C'est halal, on peut y aller. Déjà, dans les nuggets, il n'y a pas de poulet. Alors, t'imagines une chips pomme de terre. Et un petit dernier, j'ai trouvé la raclette au wasabi. Non, pour ceux qui ont vu ça doit arracher ça. le film avec De Funès où il tombe dans une cuve de chewing-gum, bah ça ressemble exactement à ça, le truc vert élastique. En plus, c'est pas du vrai fromage à raclette, quoi, c'est un truc industriel. Faut y aller. Bizarrement, moi, ça me dérange pas la moutarde sur le côté moutardé sur du fromage. Oui. Mais là, wasabi, la couleur, bon. C'est voilà, nous avons sombré dans l'horreur et voilà, bon, c'est pas terrible. On va s'écouter un petit morceau. Je vous propose l'OGM par Chanson Plus Bifluoré sur Westrack Radio. Je vous parle d'un chant que certains paysans ne veulent pas connaître. Quelques bobos babas qui ne pensent ici-bas qu'à leur petit bien-être, et pour payer le prix d'une meilleure vie, ils refusent l'évidence que de progrès perdus si ces belles semences sont brûlées dans la rue. L'OGM, on a beau dire, mais y a pas mieux. L'OGM, c'est l'assurance des jours heureux. Dès qu'on dit transgénique, ça y est, c'est la panique, les colos se ramènent, refusant le destin d'un merveilleux festin. Ils me font de la peine, mais je sais que demain on percevra les gains de ces petites graines. On a tant investi pour acquérir ces gènes et breveter la vie. L'OGM, on a beau dire, mais y a pas mieux. L'OGM, nous muterons un jour sur deux. L'OGM, on a beau dire, mais y a pas mieux. L'OGM, tant pis si je n'ai qu'un bras sur deux. Voilà, ouais, rigolo, l'OGM. Ouais, moi, je trouve ça drôle. Sur le net, vous trouverez le pire et le meilleur de la gastronomie. Alors, je vous conseille fortement, parce que j'y vais régulièrement et je me régale. Ça s'appelle, sur la chaîne YouTube, L'étrange popcorn,
qui vous présente des recettes ou des mets surprenants. Alors c'est un vrai cuisinier, il cuisine réellement, il cuisine des insectes, il fait des desserts à la carotte, tiens, tu vois. Ah oui, ça c'est pas... Je pense mais- que c'est pas... Aujourd'hui, en France, je pense on bouscule de plus en plus de codes. Bah, c'est... Et ça marche. Ouais, il faut. Bah, il C'est faut. pas forcément horrible. Après, là où je pense que il y a des problèmes d'association, c'est effectivement dans les barrières culturelles. Alors, pas forcément internationales, mais ça peut être tout simplement national. Nous, déjà, entre régions, demain, tu fais, je sais pas, tu coules du fromage à raclette sur une choucroute. C'est peut-être pas terrible, hein. Enfin, je sais pas, Non, je mais prends on un n'a exemple pas comme goûté, ça. ouais, mais on n'a pas goûté, On n'a pas c'est ça goûté. le truc, c'est que nous, On n'a pas goûté, mais d'a priori. je pense qu'il y a aussi ce problème, enfin, c'est pas un problème, c'est qu'on a des barrières régionales où derrière, on va pas. Mais tu sais, moi, j'ai Puis un... après, on a toutes nos appellations aussi gastronomiques. Ah ouais, bah ça, je vais en parler Le après. problème, c'est justement, que après, on sait plus où on en est, quoi. Bah ouais, tiens, c'est mon coup de gueule. Ça, on va en parler tout à l'heure, justement, de nos appellations d'origine. Mais la chaîne YouTube là qui propose, il va vraiment loin. Hein. Il va faire des œufs cuits dans de l'urine. Il va faire L'urine de quoi? ouais, je sais pas. De la bière à la salive, façon comme les Incas. Voilà, il expérimente, il essaie. Bon, on voit que des fois, c'est pas bon. Hein. Ça se voit sur sa tronche. Mais du coup, c'est hyper intéressant parce qu'il va rechercher les produits et c'est super sympa à regarder. Donc, je le répète, ça s'appelle L'étrange popcorn sur YouTube. Et on m'a conseillé un bouquin aussi. C'est Burke, c'est bon. C'est la cuisine délicieuse des produits répugnants. Alors je m'explique, c'est les rognons, la cervelle d'agneau, voilà tout ce que les gens ont beaucoup d'a priori. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais pourtant, quand c'est bien cuisiné. Moi j'ai des souvenirs dans le sud. C'est ce que je dis, c'est vraiment culturel. Moi j'ai mangé de la crête de poulet, j'ai mangé des couilles de canard, de la cervelle de poulet. Moi j'achète mon poulet toujours aujourd'hui avec la tête et je le cuis avec la tête et je mange la cervelle quand il est cuit. Et la langue. La langue aussi, ouais. Et la langue du poulet, quoi. Ouais. Mais voilà, c'est comme ça. Évidemment, c'est un poulet qu'il faut acheter chez le boucher ou. Ah ouais, c'est un cacouru en plus. Oui, mais voilà, en grande surface, on ne trouve plus ces poulets en fait entiers, on les trouve packs en fait, prêts à cuisiner. Et ce bouquin-là, il y a des recettes. Alors, c'est des recettes de base, hein. Il y a des choses un peu plus poussées. Alors je suis content, j'ai retrouvé des références à moi. J'étais content, on me l'a prêté, je l'ai parcouru brièvement. Mais je sais pas si toi t'as des péchés mignons, des trucs... Enfin moi je sais personnellement, j'ai tendance à tout goûter, tout essayer. J'ai mes a priori, mais... Non, moi je goûte tout. À part les choses que j'aime pas. Bah quoi, qu'est-ce que t'aimes pas par exemple? Qu'est-ce que j'aime pas? Moi je sais que j'ai les choux de Bruxelles. Le foie. Ah bah moi j'adore ça quoi. Le foie de veau, le foie tous de les génisse. C'est la texture qui me sauf le foie gras, je sais pas pourquoi. Ouais, mais ça n'a pas la même texture. Ça n'a pas la même texture. Et ça n'a pas la même coloration. Non, mais même un foie gras poêlé, cru poêlé, ça passe. Ouais. Alors ça passe, mais c'est plus limite. gluant, c'est pas. C'est limite parce que la texture va me gêner, mais le goût, je vais associer à un goût que je connais déjà en fait, et je vais l'assimiler plus facilement. Donc, tu zappes qu'un la foie. texture. Voilà, c'est ça. Tu vas zapper la texture. Qu'un foie, ou que ce soit un foie de veau, un foie de bœuf, un foie de même le foie de poulet, enfin tout ce que tu veux, je ne peux pas. Alors, moi j'ai dans les trucs que qui passent pas, j'ai dit la confiture de fraises, les choux de Bruxelles. Ça je sais pas, c'est organique. Hein. J'adore les cuisiner, j'adore les faire. C'est super bon. Et dès que je goûte, et ça me fait envie en plus, hein, je goûte. Juste un peu caramélisé avec un petit peu de lardon, ça me fait saliver, mais ça passe pas mon palais. J'arrive pas à ingurgiter ça. Les endives cuites, bon, moi j'ai un gros souci avec l'amertume, donc. Ouais, mais t'as des endives qui sont moins amères. Hein. Le Campari, tout ce qui est vraiment les oranges amères, tarte aux oranges amères et chocolat. Le trognon. Ouais, mais j'ai beau essayer. Tout ce qui est une bonne amertume. endive au jambon, ça c'est super bon ça. Alors, par contre, dans les trucs, moi, bouffer des huîtres, c'est vivant, mais quand je vois le nombre de personnes qui disent ah non, si ma chérie, tiens, j'ai réussi à lui faire manger des huîtres cuites, mais j'ai réussi. On a cassé une barrière. Alors, cuites, elles étaient cuites dans leur coquille ou elles étaient pochées ou non, cuites dans leur coquille, ouais. D'accord. Décollées, et je fais très simple, hein. 2 gouttes de champagne, un peu de crème. Après, on peut les faire pocher et je pense que ça passe beaucoup plus facilement, même mixé. Hein. En gelée. En gelée, ouais, je suis pas sûr. Mais... À l'anglaise, mais oui. Ouais, mais les aspics, c'est pareil, tout le monde n'aime pas. Ah, mais moi j'adore ça. La gelée, tout ça, c'est pas. Ah ouais, c'est vrai, tiens, j'avais pas pensé à les trucs, les kilos anglais. C'est pas facile non plus, ça. Ça ressemble non, mais de l'huître pochée, on la mixe avec un peu de crème. Je suis sûr qu'il y a des gens qui n'aiment pas les huîtres qui en mangeraient. Quand je fais des bulots rémoulades, que j'en ai déjà parlé dans les émissions d'ailleurs,
les bulots rémoulade, il y a tas de gens qui mangent pas les bulots et quand tu les fais en rémoulade et que tu leur dis pas ce que c'est, que tu leur donne mets la recette. Alors, ça dans voilà. une petite Et donne verrine. la recette. On donne jamais de recette. Il faut soit faire cuire Bon, ces bulots, mais on ouais. peut acheter aujourd'hui des bulots Déjà cuits, mais qui sont forcément moins bons parce que bien souvent ils sont Manque cuits au d'aromate. vapeur. Et Ils ça sont manque cuits- d'aromate. Voilà, ça souvent. manque d'aromate en fait. C'est un peu fadouillard. Ceci étant, comme on va les faire en rémoulade, c'est moins grave. Donc en fait, il faut émincer tous ces bulots très finement. Ouais. Donc les couper déjà, en la tout petits texture. morceaux, voilà. Donc Déjà, déjà, en fait, la on a texture. plus cette texture de chewing-gum. Caoutchouc, Alors chewing-gum, oui et non, ça dépend comment on les cuit en fait, parce que en fait c'est toujours une histoire de Une cuisson parfaite. On a Cuisson quelque chose de parfaite. moelleux. voilà. Moi c'est minimum 40 minutes, 45 minutes. Ah ouais, toi tu fais une cuisson très longue. Moi, je Très, fais très plutôt- longue. Moi je fais une cuisson Et il courte. faut que l'opercule se décolle tout seul. Ouais, bah ça c'est important Et dans les deux ensuite, cas. quand je les fais cuire moi-même, je les rince pas tout de suite, j'éteins mon feu et je les laisse refroidir à total refroidissement dans leur jus. Ouais, donc. Et je laisse le jus. Et on peut même congeler après ces bulots. Dans leur jus. Ouais, alors, les gens peuvent, nous, professionnels, on n'a pas le droit. Oui. Hein, je le précise. Mais il faut les laisser dans leur jus. Bon, Et et- jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment de les consommer. Ça, c'est ta cuisson des bulots. Et ta Voilà. rémoulade. Et tu donc fais la quoi rémoulade, donc on coupe tout ça en petits morceaux. Donc après, nous professionnels, on peut très bien les placer un petit peu au mixeur. On a des robots Au cutter. au cutter, voilà. Mais vraiment, là, il faut vraiment doser parce qu'il faut pas que ça fasse une bouillie non plus. C'est pas le but. Ensuite, je mets de l'échalote finement émincée, Ouais. soit donc une herbe aromatique qui vient ajouter une peu de saveur, donc soit de la ciboulette, de la nette. Ça peut Ouais. être d'autres. Annette ou ciboulette, moi bien souvent c'est ça. Alors pour 1 kilo de bulot, je mets une échalote, une cuillère à café de moutarde forte, un petit ciboulette ou d'aneth. Allez, on va dire une cuillère à soupe d'huile d'olive, Ouais. c'est tout. C'est tout. Ah ouais, c'est On tout mélange, ça. on Ça laisse sent- macérer un petit peu. Un peu de jus de citron on peut mettre aussi pour apporter un peu d'acidité. Après on peut tout faire, après Alors, on peut rajouter un petit peu de mayonnaise pour si on veut que ça soit une Ouais, texture un peu plus... mais voilà, les bulots, moi je sais que ma chérie, ça Et mange ça, pas, quoi. bien souvent, j'ai fait manger plein de bulots à des gens qui n'aimaient pas les bulots. Ah ouais, non, mais faut pas le dire. Hein. C'est Faut pas le c'est dire, toujours pareil. voilà, c'est ça. C'est comme les gens. Parce que c'est dans la tête des gens. Hein. Les crevettes grises, tu les épluches ou pas? Non. Moi j'enlève la tête, la queue et je bouffe le reste, quoi. C'est ça, même pas. Moi, je. Non, ouais, tu bouffes tout, toi. Oui, Même la tête. pratiquement tout. Presque tout. Non, mais quand je vois ma femme éplucher les crevettes grises, je fais des bonds de 2 mètres, quoi. C'est un jeu de patience. Non, enfin bref. Moi, dans les recettes. Ça, il y a, dans les crustacés aussi chez nous, il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas l'intérieur des têtes. Ah bah ouais, Hein, un que ça tourteau, soit- tu manges la tête. Bah, un tourteau, oui, mais je vais parler d'une langoustine, Pareil, je d'ahomard, mange, les têtes de crevettes. Quand les t'as têtes du de beau crevettes, bouquet, ouais. T'en as un beau bouquet. Faut sucer ce qui est à l'intérieur. voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu Une parles- expérience à faire justement quand tu as des langoustines fraîches. Donc Oui. tu viens retirer l'intestin et en fait à l'intérieur de la tête il y a une petite glande noire qui est en fait une partie du cerveau je pense. Donc on le fait uniquement quand elles sont fraîches, hein, bien sûr, crues en fait. Hein. On retire cette petite poche et on la mange. Ah ouais. Et là Ah bah c'est c'est une, gavé d'iode. voilà, une explosion de diode. C'est gavé d'iode. C'est super bon. Alors, t'en parlais tout à l'heure, il y a le terre et mer aussi que je trouve vachement rigolo. Alors, je vais donner une recette qui est... Ma maman est du Gers. Moi, je suis normand, mais ma maman est gersoise, la Gascogne. Et là-bas, on mange le gigot, comme en Normandie. On mange du gigot. Sauf que en Normandie, c'est souvent du gigot l'agneau présalé, Mont-Saint-Michel, voilà. Et c'est souvent... On pique ça avec de l'ail, on fait rôtir nature et... les péteux, quoi, les petits flageolets sur le côté, la petite Voilà. patate sautée, basta. Dans le Gers, on fait autrement. On prend le gigot, on le pique aux anchois, déjà. Ah oui, bah, je dis terre Non, ça doit être hein. sympa, ça doit être sympa. Ah ouais, mais ça amène Moi, le côté salé, qui est très sympa. J'adore terre et mer. Et on pose le gigot dans un plat, et au fond du plat, on met du vin rouge. Et on cuit le gigot comme ça. Alors, à point rosé. Nous, on a tendance à le manger bleu saignant... en Normandie, pardon. Voilà, alors d'autres recettes rigolotes que j'ai eu l'occasion Et de on goûter. mange ça avec de la choucroute, Là-bas, c'est souvent hein, de la choucroute, les et puis patates. on vient mettre dessus Non, non, un fromage à raclette qu'on voilà, fait fondre. au wasabi. Hein Au wasabi. Ouais, Voilà. tu vois le truc. Moi, le je truc trouve- bien gore. Ouais, génial. Quand est-ce on est invité? Chiche, on pourrait monter un menu comme ça. J'ai eu l'occasion de manger du surf and turf. J'en avais parlé suite à mon voyage en Australie. Donc, c'est une pièce de bœuf grillée avec des crevettes ou de la langouste ou du homard. Ou... Voilà, c'est directement les deux associés dans l'assiette. Nature, et bizarrement, ça passe Ouais. crème. Ouais. J'ai eu l'occasion de manger du foie gras à l'anguille fumée. Alors ça, c'est assez exceptionnel. Donc,
Faut d'abord faire de l'anguille fumée d'un côté, et on intercale ça dans le foie gras, et on cuit ça mi-cuit. Et Moi j'ai fait en Normandie, j'ai sympa. fait à plusieurs reprises pour des clients du tartare de veau aux huîtres. Tartare de veau aux huîtres. Waouh, c'est osé. Ouais, tu vois, tiens, Mais c'est j'ai très, choisi très un bon. bon sujet, moi, je crois. C'est très très bon. Tartare de veau aux huîtres. Ouais. Là, tu m'intrigues. Ah ouais. Ouais. Donc viande Tu- blanche déjà. Ouais, tu vas chercher la noix de veau Ouais. et tu coupes ça en tout petits morceaux, comme un tartare en fait. Haché à la main. Voilà, et les haché à la main et les huîtres huîtres pareil. Ouais. Par contre, il faut prendre des huîtres grosses. Donc ce Pour qu'il y a avoir de plus un peu de gros, vache. donc la numéro 1 ou de la 00 si on peut en Ouais. avoir. Ouais, Bien souvent c'est sur commande. Ouais, déjà de la 1, c'est. Pourquoi pas essayer un pied de cheval, hein, pourquoi pas. Et Ah, puis c'est de la double zéro, petit ouais. cheval. T'es sur la mouse, quoi. Ouais, ça peut être sympa parce Mais que c'est déjà, très, très lui, bon. t'as le goût de noisette et d'iode qui peut être pas mal. Ouais. Ah, par contre, ouais. Alors après, il faut bien les égoutter en fait. Ouais, bah ça crache de l'eau, Oui, sinon ça va énormément, détremper voilà. la Donc, viande. en fait, et- il faut bien les faire égoutter. Tu vois, on voulait parler de trucs dégueulasses et en final on trouve de la beauté dans des associations de goût assez tarées, quoi. Enfin bon. Bah, je pense que vraiment les choses qui peuvent nous choquer, je pense que moi personnellement, ça sera plus des mélanges entre barrières culturelles, Ah ouais, moi, il y a des notamment choses que je régionales pense pas. chez nous en fait. Hein. Ouais. Entre mélanger, on va dire un bake-off par exemple, et puis un plat complètement typiquement du sud, une bouillabaisse ou je sais pas, un aioli voilà, et tu montes entre le nord et le sud, déjà tu vas forcément créer une bizarrerie quoi. Mais comme je le répète, on n'est pas objectif parce que dans notre métier on nous demande de goûter déjà des choses crues pour vérifier l'assaisonnement avant cuisson. Donc déjà nous on casse beaucoup d'a priori dans notre façon de travailler. Donc après c'est forcé que je comprends que le commun des mortels bloque des fois quand on leur dit ouais mais faut goûter. Après on est aussi peut-être nous en tant que professionnels attachés quand même à nos valeurs gastronomiques. Ouais, Avec des appellations où on se dit bah non ça se fait pas ou T'aurais dit il y a 20-30 ans on va manger du poisson cru, tout le monde t'aurait regardé avec des yeux tout ronds. Maintenant tu leur dis ouais on va se faire des sushis, t'as tout le monde qui fonce quoi. Donc je pense que c'est fait pour être cassé, c'est... ouais, et puis bon, après on a une évolution, on Ces a aussi a priori. nos jeunes qui sont de moins en moins éduqués en fait. C'est les parents. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi une malbouffe qui est arrivée en France, enfin même pas en France, en Europe, dans le monde entier en fait. Et il y a aussi un matraquage publicitaire derrière qui est fait pour ça. Enfin il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui il y a aussi pourquoi on trouve autant de bizarreries en fait ou d'horreur culinaire, c'est parce il y a un manque aussi d'éducation culinaire derrière. Je vais en citer un, j'en citerai qu'un, mais un des plus gros ratés, c'est par exemple Colgate qui fait du dentifrice, qui a essayé de faire des lasagnes. Champion quoi, le rapport marque-produit. Non mais ça existe, ils sont peut-être vous gourmandes, pouvez vérifier sur C'est sur peut-être internet. de la lasagne à la menthe. Ah, je sais pas mais Enfin, je parle de menthe, mais au aujourd'hui niveau on trouve des dentifrices publicitaire et pas de la forcément à la marque. menthe, mais dans les horreurs et Lapin du Gain, enfin bref. Avant de passer à la dernière partie de l'émission, on va s'écouter les comiques tripiers de Eric Toulis. Tout est dans le titre. À Rungis, au pavillon de la tripe, y a des drôles de gars, des drôles de types en tablier blanc, tout sanguinolent. Ils pèlent des crânes, ils tranchent des flancs, des foies de génisse, des nez de cochon, des cervelles, des langues et des poumons, pour que ta gribiche soit prête à midi. Les petits gars de Rungis se bossent toute la nuit, et faut les voir, les comiques tripiers, vêtus de leur blanc tablier, avec leur argot et leur long couteau, désossés gaiement la tête de veau. Les experts de la tripaille, les négociants de l'intestin, les grossistes de l'entraille, ils font du rognon leur pain quotidien. Pas de contrat, non, pas besoin, les affaires se traitent à la poignée de main. 2-3 petits verres au troquet du coin, et tape la marché conclu, ton prix sera le mien. Il faut les voir, les comiques tripiers, vêtus de leur blanc tablier, avec leur argot et leur long couteau, désossés gaiement la tête de veau.
première fois, rognant d'une pipe, que tu rentres dans ce fameux marché, prise en plein cœur de la tripe, les tiennes ont tendance à se décrocher. Puis après coup, de fois en fois, tu t'y sens presque un peu chez toi. Et tu te dis qu'au fond là-bas, rien ne traite de vous cette ambiance-là. Car faut les voir, les grappes de caillettes, les beaux bidons bidons, les beaux bidons de sang, et les habiles coups de machette s'abattre violemment sur ces crânes bêlants. À Rungis, au marché de la tripe, y'a des drôles de gars, des drôles de types en tablier blanc, tout sanguinolents, ils pèlent des crânes tout en sifflotant. Voilà, un joyeux morceau, quelque chose de rigolo. Pendant ce petit morceau, là, on se parlait, on se disait, ouais, dans les trucs qu'on a essayé, bon, moi, je fais cuire de l'avocat. Donc, émincé de poulet, blanc de poulet, émincé, avocat, un peu de chili. Il faut tester. Ouais. C'est, le concombre, moi, je disais tout de suite le concombre. Hein. Ouais, ton Bien souvent, on le mange cru, mais en fait, on peut le manger. La courgette. La courgette qu'on râpe maintenant c'est assez connu. Alors, vous trouvez une recette genre petits oignons glacés, vous virez les petits oignons et vous mettez des radis à la place. C'est une tuerie. C'est un petit goût de navet très sympathique. En plus, c'est très mignon parce que ça fait des mini navets dans l'assiette. En plus, il y a toutes les formes, toutes les couleurs maintenant dans les radis. Donc, comme quoi on peut, en partant d'un sujet où on voulait parler de moche, en fait, il y a des trucs rigolos à faire. Moi, je fais de la tarte tatin pomme tomate. Je mets de la tomate dans ma tarte tatin. Et des herbes de Provence. Bah, bizarrement, c'est super. Enfin, moi, je trouve ça super. En tout cas, j'en vends. Donc, avant de me dire non, ça existe. Où manger au Havre? J'ai dégoté une petite adresse, le Grill House, 182 rue Maréchal Joffre, au Havre. Alors, pizzeria. C'est nouveau? Tout nouveau, ouais. Ouais. Tout nouveau, c'est un four à pizza. Je veux le même. C'est un truc de malade. Je pense que ça doit être... J'espère que c'est visible de la salle. J'ai pas encore mis les pieds, mais je vais sûrement aller voir. Donc, pizza au four à bois. Quand j'ai un four de malade, c'est il y a une dalle rotative à l'intérieur du four et on voit les pizzas tourner à l'intérieur et tout. Mais tu connais ce monsieur alors, si t'as toutes ces informations? Non, je suis tombé dessus sur les réseaux sociaux par hasard. Parce qu'il a dû faire la pub forcée, la pub sponsorisée, et forcément, comme j'ai toujours le nez dans les trucs de bouffe et tout, forcément c'est tombé sur ma pomme, quoi. Et par contre, j'ai testé le Grand Bleu à la plage. Alors, on reviendra dessus. Bien. Dans nos émissions. C'était propre, c'est le service rapide, efficace, voire même un petit peu agressif, parce qu'on faisait que de lire la carte à l'extérieur et on nous a sauté dessus, savoir si on voulait des conseils, etc. Il y a du raquettage. Ouais, c'est voilà, du rabattage. Venez manger chez moi, messieurs, dames. C'est merveilleux, c'est fantastique. Est-ce qu'il y avait des canards d'appel à l'intérieur? Non. Mais c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. Par contre, simple, rien d'extraordinaire. Je suis pas déçu, j'ai bien mangé, c'était propre, sain, voilà, mais rien d'extraordinaire, quoi. Et service? Bien, courtois, gentil, souriant. Ne serait-ce que le rabattage. Ouais, voilà, c'était un peu agressif, mais bon, c'était sympa. T'as pas d'adresse, toi? T'as pas rien trouvé de nouveau? De nouveau, non. Bon, Si, j'étais à la plage aussi, mais t'as essayé. Je reviendrai dessus dans nos émissions. La prochaine, ça sera spécial cabane de la plage. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc je reviendrai dessus. Ok, bon. Voilà. Mais ça s'est très bien passé. Dans 15 jours. Ça s'est très bien passé. On sait jamais s'il m'entend, il le sait. Ça s'est très bien passé. Bon, c'est cool. Et maintenant, mon coup de gueule. Mais c'est de la merde! Alors, je sais, on va me dire que je les persécute. Je vais vous reparler de Lactalis. Non, pas du tout pour des raisons d'hygiène cette fois-ci. C'est d'après le journal Ouest France, mais vous pouvez retrouver le même genre d'article dans La Dépêche, France Bleu, France Info, etc. Voilà, Lactalis veut vendre sous l'étiquette Société, donc pour moi du Roquefort,
Eh bien, il n'en est rien, c'est pas du Roquefort. Il s'agit d'une préparation fromagère au lait de brebis, appelée bleu de brebis. Sauf que, si on regarde bien la photo du produit commercialisé, ça ressemble à du Roquefort. C'est écrit société dessus. C'est le même code couleur et c'est pas du Roquefort. Troncage. Ah, bah tu vois, je l'ai pas dit. Et donc, ils ont l'association de 60 millions de consommateurs sur le dos. Alors, oui, en plus, il faut savoir que dans les préparations fromagères, ou spécialités fromagères aussi, parce qu'il y a plusieurs appellations, c'est que dans la préparation fromagère, je crois qu'on a le droit à un maximum 15% de fromage. Hein, donc, c'est même pas du 100% fromage, voilà. non. Non. Bon. Alors tout ce qui, ça il faut le savoir, c'est tout ce qui est marqué spécialité fromagère, préparation fromagère, etc. Bien souvent, on retrouve maximum 15% de fromage. Tout le reste, non, soja, lait, amidon, eau, émulsifiant, tout ce qu'on peut trouver, épaississant. Voilà, tout ça. Après, il faut savoir que la matière première qui coûte le moins cher aujourd'hui dans le monde pour l'agroalimentaire, c'est l'eau. Oui, donc c'est souvent le premier ingrédient en tête de liste. C'est ça. Après, c'est souvent le sucre ou le sel. C'est ce qu'ils aiment le plus. Enfin, donc, il s'agit d'une préparation. Donc, Lactalis a commercialisé ça depuis le 1er avril. Donc, là, on est le 20, donc ça tourne quand même, quoi. Ça fait un petit moment. Ça fait 20 jours. Et il y a monsieur José Bové, eurodéputé, qui a dit, mais attention à nos AOP, appellation d'origine protégée, t'en parlais tout à l'heure. Et effectivement, ça devient inquiétant parce que vu que ça n'a pas le nom de Roquefort, ils ont aucune obligation de produire dans la région de Roquefort. Bien sûr. Et donc ils peuvent. Alors là, en l'occurrence, c'est fabriqué à Rodez, donc c'est pas vraiment. C'est un peu plus au sud. Et pourquoi pas produire ça après à Laval, quoi. C'est surtout qu'on met moins de lait de brebis dedans. Ah, bah oui. Alors déjà en plus, c'est du lait pasteurisé là, dans ce cas-là. Pratiquement. Alors plus, que normalement en fait, c'est du lait cru. le lait de brebis vaut très cher aujourd'hui en fait sur le marché. Bah ouais, ça a été une de leurs excuses. La deuxième, c'est que cette Ersatz, cette copie de Roquefort, en fait, c'est d'après eux, une enquête pour proposer quelque chose de moins fort en goût. Ça serait une demande de la clientèle. Déjà, quand on sait que Société a racheté quasiment tous les producteurs de Roquefort, oui. Donc ils ont la main mise déjà sur le produit, et en plus, ils se permettent de s'auto-concurrencer. Donc, je trouve ça génial. Donc, moi, ce qui me fait peur, c'est que la délocalisation de la production, ça risque de ruiner l'économie locale autour de Roquefort. Parce que du coup, ils vont produire moins, ce qui est déjà le cas, hein. Ils produisent moins à cause de produits sous-dérivés de préparation fromagère. Et surtout, c'est le mensonge vis-à-vis du consommateur. Il croit acheter du Roquefort et c'en est pas. Alors j'ai d'autres exemples. Hein. Vous pouvez faire l'expérience chez vous, vous ouvrez votre frigo, vous prenez ce que vous croyez être des yaourts, c'est pas forcément marqué yaourt dessus. C'est un produit laitier. Alors, si c'est un yaourt, c'est réellement un yaourt. C'est vraiment fabriqué comme on doit faire, avec des ferments, avec une petite hausse de température pour booster un peu les ferments. Ça, c'est un vrai yaourt. Sinon, la plupart du temps, c'est du lait gélifié. Hop, on colle 2-3 ferments pour le goût et basta. J'ai un autre exemple. Hein, les glaces. Vous pouvez prendre vous allez acheter de la glace dans n'importe quelle société et vous regardez, c'est pas écrit glace. C'est crème glacée. Parce qu'une glace, à la base, c'est une crème anglaise qu'on aromatise, qu'on met dans une turbine pour faire de la glace. Mais ils ont tellement la trouille de vous vendre des œufs frais, de vous vendre du lait frais, qu'en final, ils font des préparations. C'est du lait, voire la poudre de lait mélangée avec de l'eau. Comme de l'eau. Ouais, voilà, c'est de l'eau. Et on fait foisonner ça un maximum, donc foisonner pour incorporer un maximum d'air. Oui. C'est comme ça que vous pouvez comparer les glaces, donc ce ne sont pas des glaces non plus. Le petit test, pas marqué dessus. Ce genre de choses, ce genre de produits, vous les achetez, juste un test, on l'achète, tu le mets à décongeler, totalement, jusqu'à l'état liquide, et vous regardez ce qui reste dans la boîte. Et après vous avez tout compris. Ah ouais. Eh ben oui. En plus ça décante, non? Ah ouais, l'horreur quoi. Alors un moyen pour lutter contre ce lobby c'est tout simple, faut pas acheter ce genre de conneries quoi. Si vous trouvez que le Roquefort est trop fort, vous prenez un peu de crème, vous mettez un peu de Roquefort dedans,
Vous faites chauffer pour faire fondre le roquefort, vous remettez au frais, vous avez une pâte à tartiner au roquefort beaucoup moins forte que l'original. Au moins vous mangez sain, quoi. Parce que là-dedans, je suis sûr qu'on va avoir conservateur et compagnie. Ah, mais bien sûr, c'est certain. Donc je le dis entre parenthèses, hein, Lactalis c'est quand même le plus grand producteur mondial de produits laitiers. Hein, c'est enfin bon, voilà quoi. Je trouvais que c'était intéressant, qu'il fallait souligner un peu l'arnaque. Les événements liés à la gastronomie, j'ai pas trouvé grand chose. Aujourd'hui 20 avril on a la fête de la bière à Caen et à Rouen pour les amateurs. J'ai vu les Échos à Grechet. C'est pour ça que Fabrice il est pas là. Il s'est barré piqueté. La poche à vin celui-là. Enfin, ouais, le fût à bière plutôt. Ouais. Ah non, ouais, mais je crois qu'il est plutôt vin que bière en fait. Ouais. Il crache pas sur la bière non plus. Hein. Je l'ai rarement vu cracher sur une bière. Sinon j'ai trouvé, il y a l'atelier de cuisine végétale pour nos amis véganes au Havre. C'est 13 rue de Tourville au Havre. Aujourd'hui aussi. Et jusqu'au 22, vous avez Bienvenue à la ferme à Saint-André d'Herbetot. Alors celui-là, j'ai été le chercher. Hein. C'est gratuit. C'est au GAEC Boissel, donc la ferme Boissel, entre Honfleur et Pont-de-Mer. Et le sujet, ça sera la pomme et la fabrication du cidre. Donc ça, c'est aujourd'hui, demain et après-demain, si vous voulez aller de l'autre côté de l'eau. Donc ça peut être sympa. Voilà, j'ai pas trouvé plus, mais je suis sûr que là, les marchés se battent leur plein, il va y avoir... Ah si, j'ai vu traîner la fête du camembert, faut que je regarde si c'est passé ou pas, ça. Ça avait l'air hyper intéressant. Voilà, c'est fini mon petit Benoît. Merci Mathieu à la réalisation, merci Benoît d'être venu, au moins tu m'as accompagné jusqu'au bout. Mais oui. Il en faut, hein. Vous pouvez retrouver tous les liens sur westtrack.com dans le podcast ainsi que sur la page Facebook de Gastronomiquement Vôtre. Je précise que je partage de nombreuses offres d'emploi, j'en trouve régulièrement. Et on va se quitter avec Je mange déséquilibré des 3 fromages et comme disait Joël Robuchon... Et bon appétit bien sûr.